Bonjour, bienvenue dans ce 20e vlog. Depuis le dernier vlog, il y a eu la vidéo du déplacement du compresseur. Vous avez bien apprécié le système anti-arrachement avec le fameux anneau et la boucle. Donc content que cela vous plaise. C'est un peu le but de la chaîne, hein, c'est d'apporter des petites choses ci et là qui peuvent vous apporter de l'aide. Ensuite, il y a eu la vidéo du porte-vélo. Vous m'avez demandé si j'avais fait des plans ou autre. Je vous ai déjà expliqué que les plans, j'avais pas vraiment le temps de faire des plans parce que produire des vidéos, les réaliser, faire le travail, ça demande beaucoup de temps. Et s'il faudra encore en plus faire des plans, je sais pas si j'arriverai à tout suivre. Donc, on m'a demandé comment j'avais fait un peu, si j'avais fait un plan pour le porte-vélo. Non, je l'ai fait au feeling, hein. Vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo, j'ai attaqué avec mes morceaux de bois, une roue, et puis j'ai cherché le meilleur compromis pour que ça tienne debout, pour que ça fasse joli et que ça soit très efficace. Voilà, donc on m'a demandé les dimensions et surtout l'angle du porte-vélo, hein, puisqu'il n'est pas à 45. C'est un angle à 53 degrés. Quelques petites dimensions, le bas fait 49 cm. La partie basse sur 8 cm de haut, la partie diagonale montante fait 56 cm sur 8 aussi également bien sûr. Et l'espacement entre ces bois, c'est simplement l'épaisseur de vos pneus. Que si c'est des VTT, ça sera bien sûr plus large. Si c'est des roues de 700 cours, ça sera très fin. Enfin bref, ça c'est adapté suivant la largeur de vos pneus et de vos roues. Et le bois fait 3 cm d'épaisseur. Enfin, terme fini, il fait 3 cm. C'était de la planche. Vous avez vu un peu dans la vidéo comment ça s'était un peu déroulé. Voilà, donc pour quelques dimensions. La vidéo sur le coulage et la pose des chapeaux de pilier. Ouais, j'ai pris mon temps. Hein. J'ai pris mon temps entre la réalisation des moules et le coulage du béton. Qui a pris un certain temps, puis après c'était l'hiver, donc je préfère attendre le bon temps pour pouvoir les poser. Donc ça a été fait il y a quelques temps, et le résultat me plaît bien. Et puis vous avez été nombreux également à ce que ça vous plaise. Il restera plus qu'à peindre. Enfin, je referai un petit bout de vidéo ou quelques photos que je vous passerai lors d'un vlog quand j'aurai fait la finition. Le dernier Brico Live, lui, j'ai bien apprécié aussi votre participation, et de plus j'ai réussi à injecter le chat directement dans la vidéo, donc ce qui fait que les personnes qui viennent le voir après, qui n'étaient pas présentes lors du direct, peuvent mieux comprendre un peu le débat, puisque les commentaires du chat restent apparents, alors que normalement et malheureusement d'ailleurs YouTube fait disparaître ce chat. Alors les questions-réponses, je les passe en dessous, au-dessus, suivant la taille du commentaire, hein, s'il est grand ou petit. Philippe, bonjour JC Bond, tu es aussi le seigneur de l'anneau. Ça c'est pour l'anneau anti-arrachement. Et Stéphane qui lui aussi, salut, super installation, système anti-arrachement, nickel. Donc c'est également sur le système anti-arrachement, le fameux anneau que j'ai fixé au mur, qui évite bien des problèmes quand on est à distance. Quand on est trop près, encore on voit, et encore on peut encore se prendre les pieds dans un tuyau, hein. Vous savez ce que c'est, un tuyau, une rallonge qui traîne dans l'atelier, qui ne s'est pas pris une fois les pieds dedans. Même quelqu'un qui vient visiter votre atelier à ce moment-là, et puis il ne fait pas attention au tuyau, car il n'y a que vous qui savez qui sont là, quoi. Donc voilà, au moins ça vous a plu, c'est déjà quelque chose. Ensuite, Emmanuel, concernant le porte-vélo, cool. Je viens juste de m'acheter un vélo, il va falloir que j'y pense. Merci pour l'idée. Voilà, je suis content que ça vous donne des idées de création. Je peux vous dire que c'est bien pratique et que les vélos sont rangés de cette façon et prêts à prendre. Et on a vraiment, quand on a envie d'aller faire du vélo, il n'y a pas à se casser la tête, à les décrocher du mur. Et parfois, ils sont très hauts et c'est très lourd, hein. Et je peux vous dire que plus vous vieillissez, plus les vélos sont lourds. Alors ensuite, Jean-Pierre, très astucieux, la manière de serrer l'angle. Ça, c'est pour le porte-vélo également.
Donc oui, j'avais fait des petits... J'avais récupéré les angles de coupe de la scie d'onglet pour me servir pour serrer l'angle. Donc merci à Jean-Pierre. Pile poil concernant les piliers. Super JC, ils ont déjà plus fière allure. Tu vas peindre après ou les laisser brutes? Oui, c'est sûr qu'ils ont plus fière allure. Hein. C'était... Franchement, j'avais laissé ça comme ça. Pendant un certain temps, il y a eu des espèces de vasques en terre cuite, vous savez, où on met des fleurs. Donc ça protégeait plus ou moins. Et puis lors d'une livraison, de bois pour le gîtage de l'atelier, le gars qui manipulait un peu sa grue sur son camion n'a pas fait trop attention et m'a envoyé promener une vasque. Donc j'ai tout démonté et c'est resté, je dirais bien 6 mois comme ça à ciel ouvert, et l'eau tombant dans le creux des briques, ça s'infiltre tout doucement, les briques étant poreuses. Hein. Voilà, et quand il gèle, ça enlève des petits bouts de plaquettes, et puis voilà. Donc tout ça, ça va être enduit. Je vais enduire toutes les parties endommagées pour les rendre comme à l'origine quasiment, et je vais tout peindre à la pliolite. Voilà, donc ça, je vous mettrai quelques photos, hein, comme je disais tout à l'heure. Merci pile poil pour ta question. Ensuite, j'ai une question de Facebook. C'est Florian. Florian qui m'a mis une photo, qui me dit: je viens de retrouver ça, pourriez-vous me dire qu'est-ce que c'est? Merci d'avance. Alors, Florian m'a mis la photo d'un forêt centreur de cette façon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, c'est des forêts qui sont équipés d'un système, d'une gaine avec un ressort qui pousse cette pièce ici. Voilà. Ce qui vous permet de centrer les trous quand vous posez des pommelles, quand vous posez des charnières piano, où ça va être visible, où les vis doivent bien rentrer dans le fraisage. Vous savez comme moi, quand vous posez des pièces où il y a des fraisages, si votre vis n'est pas bien centrée, elle va mal terminer, elle va finir un peu de coin, tout ça, donc c'est pas très propre. Donc ce forêt permet de faire un trou pilote et d'avoir le trou vraiment bien centré, et ça existe en plusieurs diamètres. Moi j'ai acheté cela dans le fameux supermarché pas cher là, hein, Lidl, pour ne pas le citer, mais j'en suis très content, et ça marche aussi bien que ceux à 40 €, hein, et j'ai payé 6 € pour 3. Et je peux vous dire qu'on s'en sert pas trop souvent, mais quand on n'en a pas, on fait pas toujours du beau boulot quand on pose des pommelles ou des charnières. Voilà, on peut s'en passer, hein, bien sûr. Hein. Voilà, mais c'est un truc, c'est sympa quand vous verrez ça dans le magasin. Vous pouvez l'acheter, vous voyez, je vous remontre un peu la forme. Vous avez la forme pour le mettre directement sur une empreinte de visseuse. Voilà, vous avez le fourreau où il y a un ressort dedans, puis cette partie ici métallique qui, elle, recule. Elle vient s'appuyer sur le fraisage de la pommelle ou de la charnière ou de la pièce quelconque à visser. Et vous pouvez avoir un trou pile poil au milieu. Merci Florian pour ta question Facebook. Alors, les photos de l'atelier. Cette semaine, 4 photos de l'atelier de Christophe, hein, des jolies photos. Alors là, il nous montre son établi et son banc de scie, hein, vue du bout. Ensuite, la vue inverse. La troisième, le poste à souder MIG, hein, si je ne me trompe pas. J'ai cru bien voir ça en agrandissant la photo. Et la photo suivante, c'est sa scie et sa rabot d'égo, sa scie à ruban et sa rabot d'égo. Par contre, la scie à ruban, j'ai pas trop vu la marque. Mais la rabot d'égo, bon, c'est celle qu'on a tous, hein, en générique. Voilà. Merci à Christophe. Donc vous pouvez toujours m'envoyer des photos, hein. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas reçu, mais bon, je vous avais pas relancé, j'avais pas fait de vlog, j'étais quasiment un mois, j'ai eu quasiment un mois d'interruption. Quasiment tout le monde sait pourquoi. Si vous étiez sur Facebook, vous l'avez su, suite à un deuil. Donc voilà, j'en parle pas plus. Donc envoyez-moi des photos ou des bouts de vidéo. J'en ai déjà reçu une, ce sera pour la prochaine fois. Je vous passerai l'atelier de, je sais plus son nom d'ailleurs, mais donc ça vous le découvrirez dans le prochain vlog. Alors soit vous m'envoyez des photos de votre atelier, au moins 4. Appliquez-vous pour avoir quelque chose de stable et pas de flou.
Et vous pouvez également me faire une petite vidéo panoramique, pourquoi pas, j'accepte aussi les vidéos, hein. Vous avez l'adresse mail, vous la connaissez maintenant. Et mettez bien, comme je l'ai répété X fois, le smartphone à l'horizontale si vous faites des photos au smartphone. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer des photos ou vidéos, ça passera dans les prochains vlogs. Alors, les infos de la chaîne, alors là, je vais remonter un peu. Les infos de la chaîne, nous sommes à peu près 6080 sur YouTube, avec un mois d'inactivité, comme je vous ai dit il y a quelques secondes. Donc merci à tous les nouveaux qui débarquent sur la chaîne, qui viennent grossir le flow. N'hésitez pas, hein, quand vous voyez des vidéos, même si vous n'êtes pas trop rassuré, à mettre des commentaires. Tout le monde ne met pas des commentaires. Mais vous pouvez mettre des commentaires, poser des questions, vous écrivez comme vous voulez. Il n'y a aucun souci, on n'est pas là pour critiquer personne, on est là pour répondre à vos questions, puis vous aider. Et nous aussi, quelquefois, ça nous aide. Et sur Facebook, alors sur Facebook, il y a 2 chiffres, parce que là, il y a les abonnés et les j'aime. Donc il y a 844 abonnés et 812 j'aime. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est différent comme ça, mais enfin bref, voilà. Donc merci encore à tous. Je reçois pas mal également de messages sur Facebook. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi m'envoyer les messages sur Facebook et vos photos si vous ne savez pas comment me les faire parvenir. Sur Facebook également, ça va aller. Je répète, sous toutes les vidéos, vous avez toujours les liens vers les réseaux sociaux, dont la page Facebook de JC Workshop, où vous pouvez venir vous connecter, puis voir les news, les dernières news, quelques vidéos que vous ne trouverez pas sur YouTube. Vous pouvez en trouver des petits extraits de vidéos sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir. Alors ensuite, je vais faire un petit sondage. Alors d'habitude, je vous fais un petit sondage sur du matériel, mais là, ce ne sera pas sur du matériel, ça sera sur les émissions. Qu'est-ce que vous préférez, poursuivre les vlogs ou uniquement les bricolives, ou les deux? Alors vous me mettez dans les commentaires un petit peu si vous préférez l'un, l'autre ou les deux. Si on garde la version des deux, avec un bricolive par mois, je dirais, et puis comment dire, des vlogs un peu plus réguliers. Donc c'est vous qui voyez, vous me dites un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc allez-y, mettez vos commentaires, même si vous n'êtes pas habitué à en mettre, faites un effort, vous prenez votre plus beau clavier et vous tapez, et vous mettez vos commentaires. Voilà, donc la question, je la répète, préférez-vous la poursuite des vlogs seuls, ou des bricolives seuls, ou les deux? Donc si c'est les deux, on continue comme on est là, un bricolive par mois, et puis le vlog régulièrement. Je ne sais pas forcément les dates, hein, puisque c'est pas évident de toujours donner des dates précises. Mais moi je suis arrivé au bout de ma feuille. Donc en remontant en arrière, n'oubliez pas de m'envoyer photos et vidéos. Que vous ayez un atelier super agencé, ou que vous ayez un atelier de débutant avec très peu d'outils, et puis que vous voulez un petit peu faire voir ce que vous avez, allez-y, faites des photos. Moi je prends tout, hein, moi il me faut pas des photos forcément d'un atelier super agencé avec des milliers d'outils. Pour moi, un bricoleur qui n'a pas beaucoup d'outils a autant de valeur qu'un qui en a beaucoup. Donc vous avez tous la même valeur à mes yeux. Donc envoyez-moi les photos, j'accepte tout. Voilà, j'ai fait le tour. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, vous avez eu des petites nouvelles. Répondez donc à ce questionnaire, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.